Bonjour, chers étudiants. On est sur le 6e chapitre, loi de probabilité pour une variable aléatoire continue. Première définition, on va définir ce qu'on veut dire par une variable aléatoire continue. Donc, on a une variable aléatoire x qui est continue, c'est quand l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre est défini par toutes les valeurs d'un intervalle réel a et b. Donc, c'est la variable elle est continue, c'est-à-dire que entre deux valeurs qui se suivent, il y a l'infini de valeurs. Donc, entre 1 et 2, par exemple, il y a l'infini de valeurs, 1,5, 1,52, 53, 90, et même entre 1,1 et 1,2, il y a également l'infini de valeurs. Donc, c'est défini sur un intervalle réel, toutes les valeurs, et ils sont à l'infini. Donc, pour cela qu'on va dire que la variable est une variable qui est continue. Le nombre de valeurs d'un intervalle étant infini, c'est ce qu'on va dire entre un intervalle réel, entre A et B, valeurs qui se suivent ou bien qui ne se suivent pas, il y a l'infini de valeurs. La probabilité attachée à une valeur, elle est nulle. Explicitement, on va dire la probabilité de x est égale à petit x, une valeur précise, elle est égale à 0. Et ça, c'est très important pour la variable continue. Ce que nous avons vu avec la variable discrète, que p de x est égal à x, c'est comprise entre 0 et 1. Donc ici, la probabilité d'une valeur, elle est nulle. Donc c'est une condition, ou bien c'est une conclusion qui est très importante dans ce qui suit, dans ce chapitre de la variable continue. Donc ici, tout simplement, on va calculer la probabilité d'un intervalle, étant donné que la probabilité d'une seule valeur, elle est égale à 0. Donc, quelle que soit cette valeur. Donc, une variable aléatoire continue est définie par sa fonction de répartition et sa fonction de densité de probabilité. Donc, on a vu que la variable aléatoire discrète, elle est définie par fonction de répartition et également par sa fonction de distribution. Là, il y a la fonction de répartition et la fonction de densité de probabilité. Donc, ce sont les caractéristiques les plus importantes pour une variable aléatoire continue. Commençons par la fonction de répartition que nous avons vue déjà avec la variable discrète. Donc, la fonction de répartition d'une variable aléatoire x est l'application f majuscule, elle est notée généralement avec f majuscule, qui a à tout réel x associé la probabilité de f de x, que la variable x soit inférieure ou égale à x. Donc c'est presque la même définition que nous avons donnée pour une variable discrète. Donc f de x, petit x, est égal à la probabilité de x inférieure ou égale à x, petit x. Donc, voilà, ça ce qui est important. Donc, rappelons qu'on vient de dire que la probabilité de x est égale à x est une probabilité qui est égale à 0. Donc cela va permettre de développer cette fonction. Donc c'est ce que nous avons dit. La probabilité de x petit x est égale à 0. Donc seulement lorsqu'il s'agit d'une variable aléatoire continue. Donc on a cette formule ou bien cette relation qui nous permettra de passer de inférieur ou égal à inférieur strictement, ou bien de supérieur ou égal à supérieur strictement. Donc la probabilité de x inférieur ou égal à petit x est égale à la probabilité de x inférieur strictement à petit x. Faites attention, cela est seulement lorsque il s'agit d'une variable continue. Dans la variable discrète, ce n'est pas la même chose. Donc, dans notre remarque, on va noter 3 éléments essentiels. Donc, premier élément, nous allons présenter, c'est que f, la fonction de répartition, est une fonction positive, croissante, et ces valeurs, elles sont comprises entre 0 et 1. Donc, la limite de x lorsqu'il tend vers moins l'infini de grand f de x est égale à 0, et la limite de x lorsqu'il tend vers plus l'infini est égale à 1. Donc, c'est une fonction qui est positive et croissante sur cet intervalle-là. Ces valeurs prennent les valeurs de l'intervalle entre 0 et 1. Donc, elle est croissante sur l'ensemble de son domaine de définition qui est moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Il faut faire attention.
x est un réel qui peut prendre n'importe quelle valeur, alors que f de x, c'est elle qui est comprise entre 0 et comprise entre 1. Deuxième élément, donc quel que soit A et B qui appartiennent à R, donc la probabilité de x supérieure à A est inférieure ou égale à B, donc est égale à f de B moins f de A. Donc c'est la même relation que nous avons vue avec la variable aléatoire discrète. Sauf que ici, donc on a donné la même représentation avec la variable discrète. Ça, c'est pour rappeler que c'est la méthode. Mais avec la fonction d'une variable aléatoire continue, inférieure ou égale, ça signifie la même chose que inférieur strictement, puisqu'il s'agit d'une variable continue. Donc ici, ça peut être inférieur ou égal ou inférieur strictement. Ici, ça peut être inférieur ou égal ou inférieur strictement. Donc la relation, elle tient, quel que soit inférieur ou égal ou inférieur strictement. Donc, quel que soit A maintenant de R, donc une constante, P de A inférieur strictement à X est égal à 1 moins P de X qui est inférieur ou égal à 1. Donc voilà, ce qui est important ici, c'est que cet événement, ou bien cette relation, est là, elle est l'événement contraire de celui-là. Donc x supérieur à A, son événement contraire, c'est que A il est supérieur ou égal à x. Donc là encore, je rappelle que inférieur ou égal, ça peut être également inférieur strictement, parce qu'on est sur la variable qui est une variable continue. Donc qui est 1 moins f de 1. Continuons, la probabilité de x inférieur ou égal à 1 est égale à la probabilité de x inférieur strictement à 1. Donc le signe, c'est la même chose dans le cas d'une variable aléatoire continue. Alors que maintenant, la fonction de répartition de petit a, elle est égale à ces deux probabilités. Donc il faut faire attention, ça c'est seulement, je le dis et je le rappelle, donc on le rappelle plusieurs fois pour s'en assurer, que lorsqu'on est sur une variable continue, la probabilité de x est égale à 1, donc est une probabilité qui est égale à 0, et ça quelle que soit la constante a. Donc cela va nous donner que la démonstration de la preuve, c'est quoi? C'est que la probabilité de x inférieur ou égal à 1 est égale à la probabilité de x inférieur strictement à 1, ou bien x est égal à 1. Donc, puisque les deux événements ils sont disjoints, dans ce cas-là, on peut faire la somme sans retrancher l'intersection, étant donné que l'intersection est égale à 0. Donc, la probabilité de x inférieur strictement à 1 plus la probabilité de x est égale à 1, et celle-là, on a dit qu'il est égal à 0. Donc, ce qui va nous donner la relation que nous avons dit que inférieur et égal, elle est la même chose que inférieur strictement. Donc voilà pourquoi, quel est l'objectif de cette petite démonstration. Donc la fonction de densité de probabilité, ça, c'est la fonction spécifique par rapport à une variable aléatoire continue. Donc c'est la fonction f qui est définie par la relation suivante. Quel que soit a de, elle appartient à R, f de x qui est la fonction de densité, donc qui est notée avec f minuscule, alors elle est égale à la dérivée première de la fonction de répartition. Cela veut dire quoi? Si je connais maintenant la fonction de densité et je cherche la fonction de répartition, alors là, on va passer de l'inverse de la dérivée qui constitue l'intégrale. Donc, f de x, la fonction de répartition, est égale à l'intégrale qui part de moins l'infini jusqu'à x de la fonction de densité avec t. d de t, donc ça c'est la notation de l'intégrale. Mais pourquoi ici on a mis en place le t? C'est parce que au niveau dans les deux bornes, dans les deux bornes, la valeur de x. Donc, une fois j'ai x ici,
Donc je dois changer la variable pour laquelle je calcule l'intégrale t ou u, etc. Donc, quel que soit la valeur, mais on a l'habitude de mettre t, donc étant donné que x est représenté au niveau de la bande supérieure de l'intégrale. Donc voilà, si vous connaissez la fonction de répartition, vous faites la dérivée, vous tombez sur la fonction de densité. Alors maintenant, si vous connaissez la fonction de densité, vous mettez l'intégrale pour passer à la fonction de répartition. Donc, pour illustrer la signification de la probabilité ou bien la fonction de répartition et la fonction de densité par rapport à une variable aléatoire continue, donc f de a, c'est quoi? Donc voilà, vous avez a, donc ça c'est la courbe de la fonction de densité, donc c'est la courbe de la fonction de densité, donc notre TCF. Alors là, la fonction de répartition qui est égale à a, donc on note a ici, c'est x inférieur ou égal, ou bien x inférieur strictement, c'est la même chose, que a. Donc c'est l'ensemble de cette surface, alors qui est notée en rouge, qui représente la fonction de répartition f de a. Donc faites attention, donc ça c'est l'utilité de faire l'intégrale, c'est parce qu'il s'agit d'une surface. Donc la même chose, donc passons donc entre l'intervalle a et b, donc, lorsque x est comprise entre a et b, donc la probabilité de cet intervalle est représentée par la surface qui a pour limite le a et le b, donc voilà, le a et le b, et également il est limité par la courbe de la fonction de densité. Ce qui va nous donner, c'est f de b, donc c'est toute cette partie, f de b, c'est la partie en noir et la partie en rouge, et f de a, c'est la partie en rouge. Donc si on fait f de b moins f de a, donc on va tomber sur la surface qui est en noir. Donc ça, elle est calculée, cette surface qui est calculée et qui est limitée par les bornes a et b, et la courbe c'est f de la fonction de densité, donc elle est notée par l'intégrale de a jusqu'à b de f de x d de x. Dans ce qui suit, donc nous allons définir également les notations qui représentent la fonction de densité. Donc la fonction de densité, c'est une fonction positive. Voilà une condition. Donc, ce n'est pas nécessairement comprise entre 0 et 1. Et ce n'est pas la probabilité de x. Donc c'est une fonction qui est positive. Donc quelle que soit la valeur f de x, donc ça doit nous donner un chiffre qui est positif. C'est ça la seule condition. Donc la probabilité de x qui est comprise entre a et b, qui soit inférieure ou égale ou bien inférieure strictement, donc les bornes ouvertes ou bien les bornes qui sont fermées, c'est la même chose. La probabilité de l'intervalle, c'est quoi? C'est l'intégrale de a et b de la fonction de densité d de x. Donc ce qui va nous donner que f de b moins f de a. Donc je représente l'ensemble de ces éléments. Je travaille avec la fonction de densité si j'en connais. Si j'ai déjà la fonction de répartition, je remplace dans la fonction de répartition. Et je précise que la probabilité pour la variable continue, elle est une probabilité d'un intervalle. La probabilité d'une seule valeur alors, est égale à 0. Et je précise également que f de x, ce n'est pas la probabilité de x. Donc il faut calculer l'intervalle ou bien l'intégrale qui est compris entre deux valeurs pour un intervalle connu. Et voilà ce qu'on note pour la relation qui permet de calculer la probabilité d'un intervalle. Donc, la probabilité, je disais, de x inférieur ou égal à 1, donc c'est égal à la probabilité de x inférieur strictement à 1. Et ça, on a dit seulement pour une variable continue. Donc, elle est égale à f de a, qui est la fonction de répartition, est égale également, si je veux partir à partir de la fonction de densité, c'est l'intégrale qui part de moins l'infini jusqu'à petit 1 de la fonction de densité f de x d de x qui est relative à l'intégrale. Alors la quatrième remarque, c'est que la condition également f elle est positive, mais également f de x, donc la somme, ou bien on dit la somme quand il s'agit d'une variable aléatoire discrète, mais c'est de l'intégrale, hein, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de f de x est égale à 1.
Donc voilà, donc c'est la surface, hein, c'est la surface de moins l'infini jusqu'à plus l'infini qui est limitée par la courbe de f de x, t de x, donc il est égal à 1. Donc deux conditions qui sont très importantes pour la fonction de densité. Première chose, c'est qu'elle est positive et que son intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini est égale à 1. Donc maintenant, les caractéristiques d'une variable aléatoire continue. Donc, quelles sont les caractéristiques? Il y en a deux, plutôt trois si on considère que également l'écart type. Donc on a l'expérience mathématique, on a également la variance et l'écart type comme nous avons vu pour la variable aléatoire discrète. Donc l'espérance mathématique. L'espérance mathématique qui représente la moyenne algébrique pour une variable discrète, donc elle est égale, pour une variable aléatoire continue, à l'intégrale. Et il faut faire attention. L'intégrale, c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. De x multiplié par la fonction de densité f de x, t de x. Donc, il faut faire attention ici, en tant que calcul, de faire attention à la formule. Donc, il y a x multiplié par la fonction de densité f de x et de calculer l'intégrale qui part de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est pour l'expérience mathématique de x. Maintenant, pour la variance et l'écart type, dans la variance d'une variable aléatoire continue x et de la fonction de densité définie f de x, elle est définie par la relation des deux relations suivantes. Donc, je travaille avec l'une de ces deux relations. Donc, la première relation, c'est la variance de x. Donc, elle est égale à l'intégrale, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, de x moins l'espérance de x, la puissance 2, multiplié par la fonction de densité f de x. Bien sûr, d de x, c'est relative à l'intégrale. Donc, il y a la deuxième relation développée, c'est la variance de x est égale à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de x au carré multiplié par la fonction de densité f de x multiplié par d de x, donc c'est relatif à l'intégrale également, moins l'espérance mathématique de x à la puissance 2. Donc ici, vous pouvez utiliser l'une de ces deux formules, donc la première ou la deuxième, mais personnellement, je préfère que vous utilisiez la deuxième parce que ça fait gagner plus de temps. Donc c'est plus pratique au niveau du calcul. Mais si vous travaillez avec celle-là, donc ça va vous donner le même résultat et donc sans aucun problème. Donc l'écart type est la racine carrée de la variance. Donc une fois on trouve la valeur de la variance, on fait sa racine carrée, ça nous donne l'écart type. Donc, la variance et l'écart type, on les a vus avec la variable discrète. Alors on les calcule la variance avec la variable discrète avec le sigma. Donc ici, étant donné que la variable est continue, le sigma n'est pas une signification. Donc ce qu'on calcule, c'est l'intégrale et il faut faire attention de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, dans une remarque, on va noter. Donc, l'intégrale, ça c'est très important, parce qu'on en aura besoin au niveau des applications. Donc, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, on peut le séparer d'un intervalle. Donc, là, ce qu'il faut faire attention, donc, moins l'infini jusqu'à la valeur a, f de x, la fonction de densité. Alors, si je finis ici par 1, je dois commencer ici par 1. Petit a ici, et avec laquelle je commence la bande inférieure de l'intégrale. Donc, et je mettrai petit b au niveau de la bande supérieure de l'intégrale, et je commence par petit b ici, donc jusqu'à plus l'infini. Ça veut dire quoi pratiquement? Ça veut dire tout simplement cette situation d'introduire un intervalle a et b hein, à l'intérieur d'un intégral qui est compris de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc pour intégrer cet intervalle, donc je commence ici par la borne supérieure, donc, et je la mettrai dans la borne inférieure. Et si je mets ici la borne supérieure, donc ça la même qui va être dans la borne inférieure de ce qui suit. Voilà. Deuxième chose, qui est également une relation pratique de l'intégrale, spécifique à l'intégrale, donc petit m, la constante, quel que soit qu'il appartient à R, donc je peux la faire sortir de l'intégrale. Je peux la faire sortir s'il y a une multiplication par rapport à la fonction de densité. Faites attention, s'il y a l'addition ou la soustraction, ce n'est pas autorisé de faire sortir de l'intégrale. Il faut la calculer par son intégrale.
Donc, je fais sortir de la constante seulement s'il y a une multiplication à l'ensemble des éléments de f de x. Des formules des primitives courantes, donc étant donné que nous aurons besoin de calculer des intégrales pour certaines fonctions, essentiellement lorsque nous avons la fonction de densité, on veut passer à la fonction de répartition, il est très important de connaître ces formules basiques de l'intégrale. Donc ici, je rappelle que ce sont simplement quelques formules qui sont basiques et usuelles sur lesquelles on va travailler au niveau de la probabilité. Donc, ça, ce sont des formules mathématiques, mais on va essayer de les présenter au niveau de probabilité parce qu'on en aura besoin et pour un petit rappel. Donc, c'est à titre de rappel et ce n'est pas un cours au niveau de le calcul des intégrales. Donc, c'est quelques formules pratiques qui permettront de vous aider pour le calcul des intégrales qui sont données au niveau de la probabilité. Alors, lorsque la fonction de densité est égale à x à la puissance n, donc une fonction binomiale, donc la fonction de primitive, donc c'est x à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Donc ça est valable, quel que soit n dans R, sauf pour la valeur de moins 1. Donc ça peut être, c'est valable lorsque n est égal à 0, à 1, à 3, 0,5, à moins 0,5. Donc quelle que soit la valeur de n, sauf pour n est égal à moins 1. C'est autre chose. C'est la seule. Alors si vous avez x à la puissance moins 1, ce n'est pas valable cette relation. Donc voilà, plus c. Donc c c'est la constante. Bon. Alors là, dans ce qui suit, cette constante-là, dans le calcul des primitives, on va pas tenir en compte. On va pas la tenir en compte, donc on va pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que nous aurons des calculs de l'intégrale et dans ce cas-là, lorsque je calcule de la borne inférieure jusqu'à la borne supérieure, je fais la soustraction et par la suite la constante va disparaître. Mais également, ça c'est pour simplifier les primitives avec lesquelles nous allons présenter les formules. Mais on sait très bien que la primitive doit être complétée par une constante. Donc ce qui va vous faciliter un petit peu la tâche pour confirmer votre calcul. Une fois que vous calculez la fonction de répartition au niveau de la primitive, faites la dérivée, vous devez tomber sur la fonction de densité. Donc ça, c'est pour s'assurer que vous avez bien compris, bien calculé la primitive qui concerne la fonction de densité au niveau du calcul de l'intégrale. Deuxième relation, si nous avons x à la puissance moins 1 ou bien 1 sur x. On sait très bien que c'est égal, 1 sur x est égal à x à la puissance moins 1. Donc, ce qui est exclu de la première relation. Donc, f de x, la fonction de répartition, elle est égale à la primitive ln de x. Évidemment, nous n'avons pas mis la constante, comme on vient de dire, pour raison de simplification. Donc, troisième relation, alors, lorsque nous avons l'exponentielle. Donc, f de x est égal à l'exponentielle de x. Donc, la primitive, c'est reste l'exponentielle de x. Là, il faut faire attention, parce que ici, c'est x, et ce n'est pas fonction de x. Alors, et également, c'est x, et ce n'est pas une fonction f rangée. Bon, passons maintenant à f de x, 1 sur racine carrée de x. Ça, on peut la calculer de deux méthodes. Soit on va mettre x à la puissance moins 1 demi, et j'applique la première formule avec l'utilisation de n, soit je vais faire directement la fonction de répartition est égale à 2 racines carrées de x. Donc ça, elle est valable pour les deux situations. Donc si nous avons maintenant f de x, et elle est composée de deux fonctions elles-mêmes. Donc, alors, u' de x sur u de x, la fonction primitive, donc elle est égale à le logarithme népérien de u de x. Donc, il faut faire attention. U' de x, c'est la dérivée première de u de x. Donc, si on n'a pas, on peut l'ajuster pour certains types de fonctions. On va voir ça dans un exemple. Alors, sixième relation, si nous avons u' de x multiplié par l'exponentielle de u de x, alors la fonction de répartition est égale à u à la puissance, à e plutôt à la puissance u de x. Donc ici, u' de x, c'est la dérivée première de u de x. Donc ce ne sont pas des relations exclusives, il y en a d'autres, mais c'est les principales relations
de calcul de la primitive avec lesquelles nous allons travailler durant cette partie. Donc, pour bien illustrer cette situation, illustrer ces formules-là, et à titre de rappel, on va prendre des exemples de calcul des primitives avant de continuer avec le chapitre de la loi de probabilité. Alors, exemple de la calcul des intégrales. Donc, on va prendre quelques exemples qui illustrent les relations. Donc, on va constater, lorsque nous avons la fonction de densité, ou bien f de x de façon générale est égal à 3x plus 2x au carré, et on nous demande de calculer l'intégrale de 2 jusqu'à 5 de f de x d de x. Donc, voilà. La première chose, donc on va faire par des étapes pour raison de rappel et de simplification des calculs. On va commencer par le calcul de la primitive de f de x qui est notée f majuscule de x. Donc f de x, comme vous constatez, en appliquant la relation de f de x à la puissance n, donc nous avons ici x, donc l'intégrale il peut être réparti sur le 2. Donc là, le calcul de la primitive, c'est x à la puissance 1 plus 1, qui est en rouge. Mais faites attention, ici, on divise par 1 plus 1, par les deux. Donc c'est 3x au carré sur 2. Donc maintenant, la deuxième qui est 2x au carré. Donc 2, c'est une constante. Et x au carré, donc pour la primitive, c'est 2 plus 1 sur 2 plus 1. Donc ça va nous donner 2x à la puissance 3 sur 3. Alors là, j'ai détaillé les calculs, donc on aura le résultat suivant, donc étape par étape. Et par la suite, le calcul de l'intégrale, il permettra de passer de la primitive jusqu'à l'intégrale. Il faut tenir en considération les deux bornes. Donc les deux bornes ici, qui sont notées sur l'intégrale, ils sont notées ici sous forme de crochet lorsqu'on a la fonction primitive ou bien la fonction de répartition si on parle au niveau de probabilité. Donc, je remplace 5 dans x, et puis je remplace 2 à la place de x, et je fais entre les deux le signe moins. Là, la chose que je vous conseille de faire, de mettre des parenthèses, parce que le signe peut avoir un impact sur le calcul. Donc, comme vous constatez, je remplace x dans la fonction de primitive, et je fais moins, et je remplace 2 dans la fonction de primitive, et je calcule. Je trouve le résultat suivant, 109,5. Voilà, ça c'est pour le calcul de la première relation. Donc, deuxième relation que nous avons posé f de x est égal à 1 sur 4 de x plus 6. Je rappelle que celle-là, pas nécessairement une fonction de densité, donc une fonction qui est donnée à titre d'exemple pour calculer l'intégrale. Et on sait très bien que la fonction de densité doit être définie, alors il doit nous donner deux conditions, doit être toujours positive et définie également telle que son intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini doit être égale à 1. Maintenant, ici, on va donner quelques exemples de calcul de fonctions pour passer de la fonction jusqu'à son intégrale. Donc l'intégrale ici de 2 jusqu'à 6 de f de x d de x telle qu'elle est notée dans la notation. Donc calculons maintenant la primitive de f de x qui est notée f majuscule de x. Donc la fonction primitive de f de x, on sait que, voilà, nous avons ici deux éléments en rapport. Donc ici, on a vu que c'est possible de faire u' de x sur u de x, c'est la relation avec laquelle je peux travailler. Et là, il faut faire attention, ce n'est pas toujours valable, quelles que soient les fonctions qui sont ici. Il faut faire attention. Avec la pratique, ça devient plus simple de choisir la méthode de calcul des primitives. Alors ici, f de x, fonction primitive, est égale à ln de u de x. Mais il faut bien trouver ici que u' de x par rapport à u de x. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'adapter. Donc, je pose u de x est égal à 4x plus 6 et je calcule sa dérivée. Donc, j'essaie de répartir les travaux. Donc, la dérivée de u de x est égale à 4. Mais j'ai ici dans la fonction 1, une constante qui est égale à 1. Donc, ce n'est pas exactement 4. Donc, qu'est-ce que je fais?
Donc, je vais poser d'abord ma fonction que je veux calculer sa primitive. Alors là, je pose les éléments tels qu'ils sont présentés dans la fonction. Ah, je fais très attention, élément par élément. Donc ici, j'ai posé seulement l'implication. Je n'oublie pas l'intégrale et d de x. Donc j'ai besoin de 4, une constante. Donc si je mets multiplié par 4, je divise par 4, ça égale à 1. Donc comme si je n'ai rien fait. Donc je peux faire sortir maintenant 1 sur 4 parce qu'il s'agit d'une constante et sauvegarder cette fonction. Alors là, il faut faire attention également. Ce n'est pas applicable lorsqu'il s'agit ici de x ou bien une fonction polynomiale. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas toujours valable quel que soit le rapport. Ça, c'est juste à titre d'exemple. Donc voilà, l'intégrale de f de x, elle est égale, comme je viens de faire. Tout simplement, j'ai fait sortir la constante. J'ai mis 4 u' de x et u de x, c'est u de x qui est égal ici. Donc nous avons automatiquement la formule avec que nous connaissons, sa primitive qui est ln de u de x. Donc est égal, voilà, à 1 sur 4, la primitive de ln u de x de 2 jusqu'à 6. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à remplacer dans la fonction de la primitive. Donc passons maintenant, donc j'ai rappelé juste ici la dernière relation avec laquelle de la diapo précédente, c'est 1 sur 4 ln de u de x. Alors les bornes, ils sont 2 et 6. Qu'est-ce que je fais? Je remplace par 6 et je remplace également par 2 et je fais la soustraction entre les deux. Donc j'ai remplacé par sa valeur et également j'ai remplacé 6 à la place de x. J'ai fait moins ln de 2 également dans la borne inférieure. Là, je vous rappelle que cette constante, elle est applicable sur l'ensemble de ces éléments. Alors, ce qui va vous donner, pour s'assurer que vous n'avez pas oublié la constante, vous mettez les parenthèses avant, après la constante, avant d'écrire la relation de calcul de l'intégrale. Donc là, je remplace les chiffres, je calcule, je trouve que c'est là 3,4 moins 2,64, donc ce sont les calculs que j'ai trouvés. Par la suite, le calcul final, c'est 0,19. Donc voilà la méthode plus détaillée et c'est à titre d'exemple pour appliquer notre formule. Donc encore une autre relation de calcul pour appliquer l'ensemble des relations usuelles que nous avons posées. Donc nous avons ici que la première chose qu'on doit faire, c'est de calculer la primitive de la fonction f de x, qui est ici avec l'exponentielle. Je rappelle la formule de la primitive. On sait que f de x, lorsque nous avons ici une fonction, donc est égal à u' de x fois u à la puissance u de x. Ça va nous donner directement la fonction primitive est égale à e de u de x. Et je rappelle ici, une fois que vous terminez le calcul de la fonction primitive, faites la dérivée et vérifiez si elle est égale à la fonction initiale. Alors là, on pose u de x qui est égal à 2x plus 5 que nous avons dans la relation. Donc sa dérivée première, pour savoir comment on applique, donc elle est égale à 2. Donc ici, la dérivée première de u de x, c'est 2x. Dans ce cas-là, la dérivée première est égale à 2. Alors là, ce que j'ai dans la relation, j'ai tout simplement ici petit 1, donc il est égal à 1. Alors là, je parle de 1 avant l'exponentielle, donc je dois ajuster pour retrouver le 2 ici. Donc voilà, on va multiplier par 1/2 et on va multiplier également par 2. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai multiplié par 1/2 et 2, ça va nous donner 1 comme si je n'ai rien ajouté. Dans ce cas-là, on adapte, celle-là c'est u' de x, celle-là c'est u de x. Donc par la suite, donc, je pose la relation telle qu'elle est. Là, je fais sortir la constante 1/2 parce qu'elle est multipliée par les éléments de la fonction pour simplifier les calculs. Et par la suite, voilà, le 2 c'est u' de x et 2x plus 5 c'est u de x. Donc c'est compatible avec la relation
que nous avons présenté. Donc voilà, je rappelle ici le dernier élément que nous avons calculé, c'est ça. Et par la suite, je mets la fonction primitive qui est u de x, voilà, e à la puissance u de x, entre les deux bornes 1 et 3. Donc une fois que je mets la fonction primitive, donc j'enlève l'intégrale et je remplace par les crochets. Je mettrai ici la valeur inférieure et ici la valeur supérieure. Donc et 1,5 de la constante qui peut être à l'intérieur comme à l'extérieur, ça ne va rien changer au niveau de calcul. Donc ce qu'il faut faire attention, une fois que je remplace, je mets les parenthèses parce que 1,5 c'est sur les deux éléments. Je remplace x par 3, et je mets le moins et je remplace le x par 1. Donc, une fois que j'ai terminé le calcul, je trouve que la valeur que j'ai ici est égale à 29 388,76. Je rappelle ici, ce ne sont pas des calculs des fonctions de densité, mais tout simplement, ce sont des calculs qui peuvent permettre de reprendre les notions de base relatives au calcul des intégrales. Donc, voilà un autre exemple d'un polynôme. Vous avez cx au carré moins 3x plus 1 sur x, 1 sur racine carrée de x plus 2. Donc f de x ici, il est demandé de calculer l'intégrale de 0 à 2 d de x. Donc, comme on a l'habitude de le faire dans l'exemple, je calcule la première chose, c'est la primitive de f de x, qui est notée f majuscule de x. Alors là, je mets en place l'ensemble des éléments que nous avons. Donc nous savons que nous sommes face à un polynôme, et par conséquent, il y a la sommation ici, l'addition ou bien la soustraction. Donc je mettrai l'intégrale par rapport à chaque élément de calculer sa primitive. Donc voilà la primitive de la première. Donc nous avons 6x au carré. Donc 6 c'est une constante. X au carré, donc c'est x à la puissance n plus 1 sur 2 plus 1. Donc c'est la première, donc le même principe. Donc moins 3, x à la puissance x, c'est-à-dire x à la puissance 1, je fais x plus 1 sur 1 plus 1. Là, je rappelle qu'il faut faire attention que lorsque j'ai ici 1 plus 1, je divise par 1 plus 1. Et enfin, donc pour celle-là, pour la racine carrée, donc nous avons mis la formule directement précédemment, mais on peut également travailler avec le n. Donc 1 sur racine de x est égal à 1 sur x à la puissance 1,5. Donc voilà, si je veux faire monter le x à la puissance 1,5, donc je mettrai le moins. Donc x à la puissance moins 1,5, nous avons dit que la relation de x à la puissance n, elle est valable quel que soit x, sauf pour n, elle est égale à moins 1. Donc voilà, donc je mettrai la dernière relation, donc je mettrai plus 1, je fais mes calculs. Donc, comme vous constatez, on détaille les calculs le plus détaillé possible. Donc c'est 2, la constante, c'est 2 à la puissance x, x à la puissance 0. Voilà. Et par la suite, je mettrai la formule de 0 plus 1 et 0 plus 1 ici. Donc ce n'est pas valable seulement lorsque n, alors la puissance est égale à moins 1. Donc f de x maintenant, donc je fais mes calculs, donc pour chaque élément, je mets l'application chiffrée, donc la fonction de répartition finale est celle-là, donc la primitive plutôt, qui peut être la fonction de répartition si elle vérifie les conditions précédemment mentionnées. Donc voilà, je rappelle ici que la fonction primitive est là les éléments suivants. Alors, je les rappelle, et par la suite, je passe à l'application de l'intégrale. Donc, étant donné que celle-là, c'est la fonction de primitive, donc tout simplement, je mets les crochets et je remplace par les deux bornes, 0 et 2. Donc, je remplace par 2 premièrement, et par la suite, je remplace x par 0. Donc, nous, vous constatez, je remplace toujours par 0, quels que soient les éléments ici. Je fais attention également à mettre les parenthèses avant le moins, pour éviter les erreurs d'inattention, et on fait directement notre calcul. Donc la fonction de l'intégrale de cette fonction, donc il faut mettre ici d de x, je mentionne, et par la suite, je calcule, je trouve qu'il est égal à 16,83. Donc, rappel de l'intégration par partie. Donc, c'est également une technique qui est largement utilisée dans le calcul des intégrales. Donc, on va juste faire un petit rappel avec un petit exemple.
Et le reste de calcul des intégrales, donc il est au niveau de calcul mathématique. Comme je viens de dire, ce sont juste un petit rappel des formules et des techniques les plus utilisées dans le calcul des intégrales que nous allons effectuer au niveau de la probabilité. Donc, la formule principale de l'intégration par partie, c'est l'intégrale de u de x fois v' de x. Donc, ici, c'est très important de faire attention. Ici, c'est v' de x. V de x est égal à la primitive u de x et v de x dans les deux bornes a et b, moins l'intégrale de u' de x fois v de x. Donc, comme vous constatez ici, j'ai mis des couleurs différentes pour identifier. Là où il y en a le u de x, le u' de x c'est en bleu, et v de x et v' de x en rouge. Donc au départ, je mettrai v' de x, à la fin, je mettrai u' de x. Et ça, c'est la primitive de cette intégrale. Et ici, c'est le calcul des intégrales. Donc, je dois mettre en place les deux fonctions u et v telles que celle-là soit simple à calculer sa primitive. Voilà, ça c'est la technique principale. Donc, la problématique de l'intégrale par partie, c'est qu'il y a une difficulté de cette méthode résulte dans la définition, dans le choix de u de x, qu'il faut calculer sa dérivée par la suite, et également v' de x, qu'il faut calculer sa primitive. Donc, je dois poser v de x tel que c'est simple de calculer sa primitive pour le premier élément, et également qui permettra de calculer la primitive également de cette intégration. Parfois, les techniques d'intégrale sont encore plus développées, ce n'est pas toujours valable. Il y a également des méthodes telles que l'intégration par changement de variable ou bien d'autres méthodes qui permettent de simplifier les calculs des intégrales en utilisant l'intégration par partie pour plusieurs fois. Donc ça, ce sont des techniques mathématiques qu'on pouvait développer par la suite. Donc en général, le choix de u de x est établi en donnant la priorité au ln, puis au polynôme x à la puissance n, etc., puis à l'exponentielle. Donc c'est la méthode générale qui, évidemment, ne fonctionne pas toujours. Donc c'est une technique développée par la pratique. Voilà, avec la pratique de l'intégrale, les techniques ils deviennent plus simples à identifier. Bien sûr, au départ, il faut être un peu plus vigilant dans le choix des calculs. Il faut appliquer la technique telle qu'elle est. Et parfois, ça ne marche pas, la technique. C'est normal. Avec le calcul, ça devient plus simple à identifier la méthode de calcul de l'intégrale la plus appropriée. C'est en pratique que ça se produit. Donc, ici, c'est juste une règle qui va faciliter le calcul pour les probabilités et également pour des étudiants qui ne sont pas dans un niveau avancé de calcul mathématique et de calcul de l'intégrale spéciale. Donc, je mettrai un petit exemple simplifié. Donc, la plus simple possible que j'ai pu identifier, c'est celle-là, x multiplié par l'exponentielle de x. Donc ici, c'est valable de faire l'intégration par partie. Donc, il faut calculer l'intégrale de 1 sur 4. Donc, on va constater pour les premières fois, on essaie d'être plus strict lorsqu'on pose les notations pour mieux les utiliser. Donc, on pose u de x, alors c'est x. Alors là, comme je viens de dire, on a appliqué la remarque que nous avons donnée, c'est que le choix est prioritaire pour u de x si nous avons un polynôme. Donc, nous avons ici un polynôme à la puissance 1 et nous avons un exponentiel. Donc, je choisis le polynôme pour lui donner u de x. Donc, u' de x est égal à 1. Donc, si je pose u de x est égal à x, v' de x, ça va être e de x. Et on sait très bien, donc c'est très simple à calculer sa primitive qui reste la même. Donc ici, je pose ma formule telle qu'elle est. Alors là, j'ai remplacé u de x par sa valeur. Et ici, v' de x par sa valeur également. Il faut faire attention, ici, v' de x, elle est égale à u de x pour la particularité de calcul de la primitive de l'exponentielle. Donc, je mettrai ici u de x et v de x. Donc, ici, si j'avais une autre fonction, je devais calculer sa primitive. Alors là, c'est u' de x fois e de x, et ça me facilitait
le calcul de la primitive de cette fonction. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de passer d'une primitive qui n'est pas simplifiée à une primitive qui est plus simple en aménageant un calcul direct des primitives qui sont données. Donc, voilà, je mettrai mes éléments. Alors là, ça c'est la primitive première, et ça c'est la primitive de la deuxième tranche. Donc c'est e de x qui reste la même, avec les deux bornes 4 et 1. Donc je fais le remplacement de 4 et de 1, je mets le moins entre les deux, et je calcule également l'intégrale de cet élément qui est e de 4 moins e de 1. Donc ça reste tout simplement une question de calcul. Donc voilà, 3e à la puissance 4. Voilà l'exemple de calcul de certains éléments de l'intégrale. Donc revenons maintenant à notre application qui concerne la probabilité. Donc après tous ces calculs d'intégrale très simplifiés, je le dis très bien, donc c'est pour ceux qui sont initiés au calcul des intégrales. Maintenant, on va passer au calcul qui est relatif à la fonction d'une variable qui est aléatoire continue pour le cas de probabilité. Dans notre exemple, nous avons donné f de x, dans cette application plutôt, nous avons donné f de x défini tel que k fois 2 moins x si x il est compris entre 0 et 2, et f de x il est égal à 0 sinon, c'est-à-dire qu'ici il est hors cet intervalle qui est ouvert. Donc, on nous demande de calculer la valeur de k pour que f soit une fonction de densité de probabilité, puis après le calcul de l'espérance et de la variance, ensuite le calcul de la fonction de répartition, après, et enfin les calculs de certaines probabilités, alors x compris entre 1 et 2, ou bien x est supérieur strictement à 0,5. Donc, commençons élément par élément. Donc, la première question, c'est de déterminer la fonction de densité de probabilité. Donc, voilà, k, on cherche le k tel que cette équation, ou bien cette fonction globale, il soit une fonction de densité. Donc, je rappelle la règle pour qu'il soit une fonction de densité. Donc, il faut deux conditions. Je pose des conditions devant moi et je vérifie. Donc, première chose, c'est que f de x doit être positif, supérieur ou égal à 0. Deuxième condition, c'est que l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de f de x est égal à 1. Bien sûr, ici, il fallait mettre d de x. Alors là, la première relation, elle est vérifiée si k elle est positive, parce que ici, quel que soit x compris entre 0 et 2, elle est positive 2 moins x. Alors là, je passerai à un schéma qui va me faciliter la compréhension des éléments. C'est très important de mettre ce schéma, parce que ici c'est simple. Donc j'ai les points clés ou les bornes clés, il y a le moins l'infini plus l'infini, et également l'intervalle qui nous concerne, qui est défini ici, c'est 0 et 2. Parfois, il y a plusieurs intervalles dans la même fonction de densité. Alors, il faut faire attention. Donc, ce que nous avons, que entre moins l'infini et plus et 0, donc à l'extérieur de cet intervalle-là, donc à cette partie, f de x est égal à 0. Donc entre 0 et 2, f de x est égal à k fois 2 moins x. Alors, supérieur à 2, donc à l'extérieur de cet intervalle, donc f de x revient égal à 0. Donc voilà le schéma de notre fonction de densité. Donc ce qui m'intéresse moi, donc f de x, elle a une valeur différente de 0 seulement dans cet intervalle de 0 et 2. Alors là, le schéma, il est très très important, surtout si vous avez plusieurs intervalles. C'est très important. Même, moi je dis bien, même si vous avez un cas simplifié comme celui-là, mettez ce schéma-là pour vous aider dans le calcul. Donc vous allez voir l'intérêt de ce schéma. Donc une formule qui également nous avons précisée précédemment, c'est que l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini d'une fonction peut être répartie par intervalle. La seule condition que la borne supérieure de cet intervalle correspond à la borne inférieure de l'intégrale suivante. Et ainsi de suite. Donc cette formule va nous aider de passer de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc évidemment, celle-là, pour qu'il soit une fonction de densité, il faut être égal à 1. Et alors là, je vais préciser que dans cette partie-là,
f de x est égal à 0, donc je vais éliminer. Dans cette partie-là, f de x également est égal à 0. Alors le a et b, c'est 0 et 2. Donc regardez, on est passé d'un intégral infini, alors à un intégral qui est précisé, et je peux maintenant faire mes calculs. Alors là, la problématique qui va se poser, c'est de calculer la primitive, mais bien avant, je peux faire sortir le cas, soit je peux développer, soit je peux le faire sortir, étant donné que c'est une constante. Moi, toujours, quand il s'agit d'une constante qui est multipliée, donc je préfère donc de la faire sortir. Premièrement, on applique la formule, et deuxièmement, ça va simplifier le calcul de la primitive. Donc, la primitive maintenant est égale, pour la première, c'est 2, plus 2 constante, c'est 2x, et x, c'est x au carré sur 2. Revenez sur le calcul des intégrales, vous allez voir que nous avons utilisé la même chose. Donc, les bornes, une fois que je pose la fonction primitive, je mets les crochets, je mets les bornes de notre intégrale. Donc, il reste maintenant à remplacer les variables alors, par les valeurs, les bornes de calcul. Je remplace par 2 et je mets le moins et je remplace par 0. Je fais très attention. Là, je mets le moins avant les parenthèses. Alors, même si celle-là, je sais que si je remplace est égal à 0, je remplace et je démontre qu'il s'agit donc, surtout que nous sommes face à une situation d'initier un calcul mathématique. Donc, le cas donc, est égal, ce calcul-là, donc celui-là est égal à 0, celui-là est 2 fois 2 moins 2 au carré sur 2 est égal à 2, donc k fois 2 est égal à 1. Donc, le 1, c'est la condition de notre fonction de densité. Par la suite, k est égal à 1 demi. J'ai déterminé le k et j'ai répondu à la première question. Je vérifie, 1 demi, il est positif. Dans ce cas-là, deux éléments qui sont positifs, donc toujours f de x est égal, il est supérieur ou égal à 0. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième question qui consiste à calculer l'espérance mathématique et la variance de x. Donc, la première chose que je dois poser, c'est la formule de départ. La formule de départ, c'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini, x, f de x, d de x. Je rappelle que celle-là, on a détaillé dans la question précédente et on a retenu l'intervalle de 0 et 2. Alors, or, cet intervalle, avec le schéma, il est égal à 0. Donc, il nous reste de calculer l'intégrale de 0 jusqu'à 2. Donc, f de x est égal à 0, quel que soit x. Donc, de moins l'infini jusqu'à 0, il est égal à 0, puisque f de x est égal à 0. Et nous avons ici la multiplication. Donc, voilà, je poserai la f de x telle qu'elle est présentée dans les données. Et je fais attention. J'ai x ici. J'ai x ici. La première chose, moi, ce que je conseille dans le calcul des intégrales, si nous avons une multiplication des variables et des constantes, je fais sortir la constante et je multiplie et je développe par rapport à la variable. Ça devient plus simple. 1 demi, je fais sortir. Il me reste x. La méthode la plus simple, si j'ai des x et un polynôme, donc je vais développer. Je fais le développement, ça facilite le calcul. Alors là, l'espérance mathématique de x égale à 1 demi, et j'ai développé x fois 2, c'est 2x, et x fois x est égal à x au carré. Je fais attention au signe au moins, donc qui est ici dans la fonction de départ. Donc par la suite, je calcule la primitive, ça devient plus simple. 1 demi, il reste une constante à l'extérieur de l'intégrale. Alors là, la primitive 2x, c'est-à-dire je calcule, c'est x au carré sur 2. 2 est simplifié par 2 et ça reste x au carré. Donc si je fais la dérivée pour s'assurer, x au carré, sa dérivée c'est 2x. Alors moins x à la puissance 3 sur 3. Donc, et je n'oublie pas les bornes de l'intervalle. Alors maintenant, je remplace les bornes de l'intervalle et je vais trouver les éléments suivants. Je fais mes calculs et je trouve que l'espérance mathématique est égale à 2 sur 3. Donc, calculons maintenant la variance. Donc, la variance, tout simplement, il y a deux formules. Donc, la formule que je retiens, c'est celle-là. Moins l'infini plus l'infini x au carré, c'est la formule développée. Étant donné que nous avons déjà calculé l'espérance de x, je vais la mettre au carré. Donc, je me concentre avec le calcul de cette intégrale
Mais je n'oublie pas de mettre dans la formule x à la puissance 2 pour les calculs. Alors là, je pose les éléments de ma formule f de x. J'ai retenu l'intervalle de 0,2 à travers le schéma que nous avons posé, puisque moins l'infini jusqu'à 0, f de x est égal à 0. Et 0 fois n'importe quelle valeur est égal à 0. Alors à l'extérieur maintenant de l'intervalle de 2, donc, il y a de 2 jusqu'à plus l'infini, f de x également est égal à 0, et par la suite, celle-là est égale à 0 également. Donc c'est pour cette raison que ce que je retiens, c'est l'intégrale de 0 à 2. Donc x au carré, je pose les éléments, la même technique que nous avons utilisée ici, à condition de faire attention que celle-là c'est x au carré. Donc je fais sortir la constante et je calcule la primitive en développant les éléments. On fait attention également ici que l'espérance c'est 2 sur 3 au carré. Donc je peux la calculer maintenant jusqu'à la fin, mais je ne dois pas l'oublier. Donc voilà, v de x ici, j'ai fait sortir la constante et j'ai développé, et je n'ai pas oublié x au carré. Donc voilà, il faut maintenant calculer la primitive. Donc pour calculer la primitive, donc, ce sont des polynômes, donc x au carré sur 2, donc c'est x à la puissance 3 sur 3 fois 2, 2 c'est la constante, et moins, donc x à la puissance 3, c'est x à la puissance 4 sur 4, et les deux bornes également de l'intervalle, et elles sont remplacées par les deux bornes du crochet. Alors là, je fais mes calculs, je remplace 2 dans le premier élément, dans la fonction, et je remplace 0 dans le deuxième. Et je n'oublie pas de mettre 2 sur 3 à la puissance 2, c'est l'espérance mathématique que j'ai dans la formule. Donc je fais mes calculs, je trouve que le résultat final il est égal à 2 sur 9. Je passe à la troisième question. La troisième question, elle nous demande de calculer la fonction de répartition ou bien de définir la fonction de répartition. Là, de façon générale, la fonction de répartition f de x est égale à x, à la probabilité de x inférieure ou égale à x, et ça c'est spécifique à la variable continue, elle est égale également à x inférieur strictement à x, à petit x. Donc voilà, également est égal à moins l'infini, l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x, f de t, de t, et je vous rappelle que nous avons posé ici le t, étant donné que l'un des éléments des bornes est égal à x. Donc, pour pouvoir les calculer. Donc voilà, je récapitule avec le schéma. C'est très important également dans la fonction de répartition de poser le schéma pour faciliter la compréhension. Donc moins l'infini jusqu'à plus l'infini, entre 0 et 2. Alors là, f de x est égal à 0 entre moins l'infini et 0. F de x, la fonction de densité est égale, voilà, à cette valeur, s'il est comprise entre 0 et 2. Et ensuite, f de x est égal à 0 si on sort de cet intervalle. Donc, on part de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc, à travers la fonction de répartition, donc ce x-là, il peut être posé dans cette zone, il peut varier dans cette zone, il peut varier également dans cette zone, voilà, entièrement jusqu'à ici. Il peut également varier de cette zone jusqu'à cette zone. Donc, il y a trois cas, trois situations. Donc, le premier cas, c'est lorsque x varie à ce niveau-là. X n'est pas une constante, c'est une variable qui varie, qui peut prendre n'importe quelle valeur, de moins l'infini jusqu'à 0. Donc, dans ce cas-là, la f de x dans la formule, donc comme je viens de dire, x il varie de n'importe quelle valeur à ce niveau-là. Alors, x inférieur ou égal au la x inférieur ou égal à x, ou bien x inférieur strictement à petit x. Donc, et la formule que nous avons posée, c'est celle-là, de moins l'infini jusqu'à x, mais x ici, il va s'arrêter à 0. Il va s'arrêter à 0, quel que soit sa valeur. Dans ce cas-là, quand vous constatez f de x est égal à 0, et par conséquent, l'intégrale est égale à 0 également. L'intégrale, elle est égale à 0. Voilà. Deuxième cas, là où il faut faire attention, le deuxième cas, c'est x, il appartient à cette zone. Donc, dans ce cas-là,
dans la fonction de répartition, le x, il varie de moins l'infini jusqu'à 2. Donc si je pose x ici, qu'il peut atteindre cette zone-là, donc il peut prendre n'importe quelle valeur de cette partie jusqu'à cette partie. Parce que x, il varie de moins l'infini jusqu'à x. Alors là, f de t, donc je mettrai mon intervalle, donc de moins l'infini jusqu'à 0, et j'ai le droit de le faire, étant donné que j'ai fini ici par 0 et je commence ici par 0, c'est l'intégrale. Elle est déjà calculée dans la première relation, donc, et on le sait, donc de moins l'infini jusqu'à 0, donc la valeur de f de t, ou bien f de x, de f de 0 est égal à 0, donc x ici, quelle que soit sa valeur à ce niveau-là, donc de moins l'infini jusqu'à 0, donc si je remplace, si je calcule sa primitive, donc ça va être égal à 0, étant donné que f de t est égal à 0, et la borne supérieure est égale à 0 également. Donc, et la deuxième borne, c'est de 0 jusqu'à x, et lorsque cette partie-là, donc c'est 0 pour la première, et cette partie-là, donc elle est égale à la fonction 1 demi de x, 2 moins x. Donc il prendra des valeurs à ce niveau-là. Donc, ce qui me reste, c'est de calculer la primitive de celle-là pour appliquer l'intégrale. C'est la même technique que nous avons utilisée dans f de x, la fonction de répartition, elle est égale dans cette partie, puisque ici est égal à 0, donc on calcule cette partie. Donc je fais sortir la constante et je fais l'intégration simplifiée avec 2t ici, moins 2t au carré sur 2. Et là, vous allez comprendre pourquoi l'utilité d'on a mis t à la place de x. Parce que x est figuré dans les bornes. Donc je remplace par x, et je fais moins, et je remplace par 0. Donc voilà. Donc je fais très attention dans les calculs. Donc 1 demi, soit je mettrai la parenthèse, qui va être appliquée sur l'ensemble des éléments, soit je la développe sur les deux éléments. Donc 1 demi de x. Alors là, j'ai remplacé x, j'ai remplacé t par x. Alors par la suite, il va me donner le résultat suivant. Le résultat, la fonction de répartition, x est égal, f de x est égal x moins x au carré sur 4. Là, juste une petite remarque. Donc ça, c'est valable seulement lorsque x est compris entre 0 et 2. Alors là, troisième cas, c'est lorsque x est dans cette zone-là, il varie dans cette zone-là, qui est supérieure à 2. Donc certains ils vont dire, puisque c'est supérieur à 2, donc c'est automatiquement 0. Mais je ferai attention. Donc l'intégrale, c'est à partir de moins l'infini jusqu'à x. Donc ce qui va nous donner que le troisième cas, c'est vrai que x il varie à ce niveau-là, mais l'intégration, il commence par moins l'infini et il va se terminer jusqu'à la valeur de x ici qui varie de 2 jusqu'à plus l'infini. C'est pour cette raison qu'on a pris en considération l'ensemble de ces éléments. Donc voilà, je mettrai mes calculs. Donc j'ai les intervalles, je peux les séparer. Donc je mettrai ici 0, je mettrai ici 2. Donc cette partie-là, de moins l'infini jusqu'à 0, de f de t, d de t, c'est égal à 0. Si cette partie-là est égale à 0, pour la définition de la fonction. Cette partie-là, alors de 0 à 2, on a déjà calculé. Donc celle-là, elle est égale à 1. Elle est égale à 1 parce que l'intégration. Sinon, on fait le calcul de la primitive. On fait le calcul de la primitive, on remplace par 2. Donc si vous remplacez par 2, ça va être 2 moins 2 est égal à 0. 2, voilà, moins 1 plutôt. 2 moins 1 est égal à 1. Donc cette partie-là, on a déjà calculé, elle est égale à 1. Et par la suite, la troisième partie, donc de 2 jusqu'à x, donc celle-là, elle est égale à 0. Pourquoi? Parce que f de t à ce niveau-là, ou f de x à ce niveau-là, elle est égale à 0. Et par conséquent, nous allons 0 plus 1 plus 0 est égal à 1. Donc pour synthétiser, donc je vais mettre avec moi, donc f de x, la fonction de répartition est égale à 0 si x est inférieur ou égal à 0. Elle est égale à x moins x au carré sur 4 si x est compris entre 0 et 2.
Donc voilà. Et enfin, il est égal à 1 lorsque x est supérieur à 2. Donc ça, c'est très important de le comprendre au niveau de la fonction de répartition. Maintenant, on passe à la fonction, au calcul plutôt de la probabilité de l'intervalle qui est compris entre 1 et 2. Donc x, il est compris entre 1 et 2. Donc j'ai déjà mis devant moi la fonction de répartition, le résultat que nous avons trouvé dans la question précédente, et je fais mes relations de calcul. Donc, la relation directe, c'est f de 2 moins f de 1. Donc ça, c'est une relation directe, on peut l'utiliser automatiquement. Il faut faire attention. Ça, c'est valable seulement si la variable est continue. Si la variable est discrète, il fallait mettre ici inférieur ou égal à la valeur qui est inférieure à 2. Donc, puisque sa variable est continue, je peux mettre inférieur strictement ou bien supérieur strictement. Donc, je vais vérifier f de 2. Donc, f de 2 est égal à 1. Donc, regardez, x et le supérieur est égal à 2. Donc, f de 2 est égal à 1. Même si je remplace ici, mais c'est à éviter parce que inférieur strictement, mais étant donné que dans notre variable continue, ils sont valables, tous les deux. Donc, f de 1, il est compris entre 0 et 2. Donc, je remplace par 1 ici et je trouve le résultat suivant. Donc, voilà, 1 pour f de 2 et je remplace ici par 1, c'est 1 moins 1 sur 4. Alors là, c'est 1 moins 3 sur 4 est égal à 1 sur 4 est égal à 0,25. Passons maintenant à la dernière question. La dernière question, il s'agit de calculer P de x supérieur strictement à 0,5. Quand on a supérieur ou supérieur égal, je dois penser à l'événement contraire ou bien l'événement complémentaire. Donc l'événement complémentaire, c'est le changement de supérieur à 0,5 avec inférieur ou égal à 0,5. Ça, c'est le complémentaire. Et je mettrai 1 moins l'événement contraire. Donc regardez. Donc P de x supérieur à 0,5, alors il est égal à 1 moins P de x inférieur ou égal à 0,5. Je sais que ici, je peux faire inférieur strictement. Pas de problème, parce que la variable est une continue. Mais je mettrai inférieur ou égal parce que en s'adaptant également à la variable discrète, pour ne pas oublier au niveau de la variable discrète que cela ne fonctionne pas. Donc je remplace la probabilité de x inférieur ou égal à 0,5 par la fonction de répartition f 0,5. Donc, automatiquement, je vais chercher ici. Donc le 0,5, il appartient à cet intervalle, 0 et 2. Donc je n'ai qu'à remplacer 0,5 au niveau de cette deuxième fonction de répartition. Voilà, que je vais choisir. Et par la suite, c'est 1 moins 0,5 moins 0,5 au carré sur 4. Et je n'oublie pas de mettre ici les parenthèses pour ne pas avoir un problème avec les signes négatifs. Par la suite, je calcule et je trouve que la probabilité est égale à 0,5625.